Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à un abonné. Donc voilà, j'ai un abonné que je parle souvent avec lui sur YouTube en commentaire, et il a laissé un message concernant ma vidéo de vivre avec 400 € en Thaïlande. Donc voilà, je vais faire simple, je vais faire rapide. Moi la vidéo je l'ai fait par rapport à moi, et lui il m'a dit ouais c'est dur pour vivre avec 400 €, mais je vais pas m'attarder sur ce sujet parce que j'ai déjà répondu plusieurs fois. Je vais plus m'attarder sur un autre sujet qu'il a abordé. Donc je fais un screenshot de son message. Donc en gros il me dit: ma copine pour une chambre de 18 mètres carrés dans le centre de Bangkok payait 2500 bahts sans compter l'eau et l'électricité, ce qui revient à 5000 bahts par mois en faisant attention et pas de clim. En gros elle payait 2500 bahts et en faisant attention et pas de clim, elle payait 2500 bahts, d'accord, c'est à peu près 60 €. Alors que moi les mecs, dans ma vidéo je vous dis je paye des factures entre 4 et 8 € par mois. Allez, on va dire 10 €. Donc vous imaginez les mecs, Gringo, moi je vous dis Gringo, je vous dis j'ai des factures de 10 €, alors que genre lui il me dit ouais j'ai des factures à 60 €. C'est x6, vous imaginez, c'est concernant chaque sujet. Je vous dis voilà, moi je paye tant, et que vous arrivez sur place, vous avez x6, c'est vraiment, je suis en train de vous raconter que n'importe quoi, hein. C'est vraiment, je suis en train de dire n'importe quoi. Et je lui dis écoute, moi je vais faire une vidéo pour te répondre et te présenter les choses, et tu vois par toi-même avec les preuves, les factures et tout. D'accord? Donc 2500 bahts, je lui dis écoute, est-ce que les factures tu les as vues par toi-même, ou c'est juste ta copine qui te dit ouais on doit payer 2500 bahts? Je dis faire attention, peut-être elle essaie de te faire douiller quoi, hein, parce que c'est un peu cher 2500 bahts, hein. Entre moi je paye 10 € et toi tu payes jusqu'à 60 €, ça fait une sacrée différence, hein. En plus de ça, 60 € pour une facture d'électricité, c'est énorme, hein. Donc là on va passer directement à ma facture d'électricité les mecs, on va aller directement à ma facture d'électricité. Donc là les mecs, avant de continuer, je vais juste préciser, je l'ai déjà précisé sur plusieurs de mes vidéos, il y a un système de facturation en Thaïlande qui n'est pas du tout le même qu'en France. En France, entre guillemets, il y a un tarif réglementaire qui est de EDF. Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous payez directement à EDF. En Thaïlande, c'est pas du tout le même système. En Thaïlande, si vous êtes propriétaire, vous payez directement à, entre guillemets, à EDF. Ok, là vous payez directement le tarif réglementé. Mais si vous êtes locataire, c'est pas du tout le même système. Moi, entre guillemets, je paye 8 centimes le kilowatt, à peu près 3 bahts, d'accord? Oui, voilà, c'est 8 centimes le kilowatt. Mais si vous êtes locataire, quand vous allez faire votre contrat de bail pour le logement, on va vous dire voilà monsieur, vous allez payer tant pour le mètre cube d'eau et vous allez payer tant pour le kilowatt. Je sais pas si on dit kilowatt ou autre chose, mais entre guillemets je vais dire kilowatt, le prix au kilowatt. Donc en gros moi à Bangkok je paye 8 centimes le kilowatt, ça fait à peu près 3 bahts, alors que à Koh Rad où je louais je payais 16 centimes, c'est le double, et ça peut aller jusqu'à 24 centimes, 10 bahts. 24 ou 25 centimes, ça peut aller jusqu'à 10 bahts. Donc vous voyez, j'ai rien que moi en tant que propriétaire à Bangkok je paye 8 centimes, et locataire à Koh Rad je paye 16 centimes. Donc ma facture elle peut aller du simple au double, entre guillemets. La même conso à Bangkok, si je paye 500 bahts, ça va me revenir à 1000 bahts à Koh Rad, d'accord, et ça peut monter jusqu'à x3. Donc ça c'est concernant le système de facturation en Thaïlande. C'est tout à fait légal, hein, les mecs, c'est comme si le proprio gagne de l'argent sur le locataire sur l'électricité. En France tu peux pas du tout le faire, c'est illégal, mais en Thaïlande c'est toléré, d'accord les mecs, c'est tout à fait toléré là-bas. Donc regardez là en bas à droite, il y a écrit 250 bahts, ça c'est ma facture d'électricité du 19 août. 250 bahts, ça fait à peu près là le baht il est à peu près à 40, d'accord, on va dire 6, 12, 6 €. On est à 6 €. 6 fois 40, ça fait à peu près, c'est ça, c'est 240 bahts à peu près, d'accord? C'est 240 bahts à 6 €. J'ai payé 6 €. Et je vais vous montrer un petit peu comment est ma facture d'électricité, d'accord? Ok, je vais monter, je vais monter, je vais monter. Ok, là on se trouve ici, d'accord? Vous regardez tout en haut à gauche, il y a écrit 19 08 60. Ça c'est 19 août 60, qui équivaut 2017, parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande ils ont leur propre calendrier, d'accord? Donc 588, ça c'est mon compteur, ce qui a affiché mon compteur à la fin. Le mois passé mon compteur affichait 511, d'accord, on va dire kilowatts. Donc voilà, 588 moins 511, ça fait 77 kilowatts. J'ai consommé donc 77 kilowatts. Et là on a 288
288 bahts. Mais après, eux, ils vont faire leur calcul et tout. Voilà, vous pouvez voir ici. Ils font leur calcul, je sais pas, c'est écrit en thaïlandais, je sais que 7% c'est la TVA, d'accord. Ils font leur calcul. Ça c'est comme comment ça s'appelle ta paye, ta fiche de paye quoi. Tu as plein de numéros, mais toi ce qui t'intéresse c'est à la fin, c'est ce qu'il y a en bas, c'est le net, ce que tu payes. Donc voilà, de 288 bahts, ils ont fait leur calcul et tout, à la fin ça arrive moins 33 bahts. Et à la fin je paye 250 bahts. En gros, j'ai consommé 77 et j'ai payé 250 bahts. Ça fait à peu près 8 centimes, allez, 3 bahts le kilowatt, à peu près les mecs, à peu près, d'accord. Donc là je vais remonter, d'accord. Ok, là vous pouvez voir en haut à gauche, il y a écrit 19,02,60. Comme je vous dis tout à l'heure, le 60 c'est équivaut à 2017. C'est 19 février, j'étais pas encore à Bangkok, ok. Je sais pas pourquoi ça a facturé, on s'en fout. En mars, j'étais pas à Bangkok. En avril, j'étais pas à Bangkok. En mai, je suis revenu. Vous pouvez voir ici que ça fait 44. 44, donc nous, on a dit, je paye à peu près 8 centimes qui vaut à 3 bahts. En gros, on va faire 44 fois 3. On va dire, allez, 40. 40 fois 3, ça nous fait à peu près 120. En gros, j'ai payé plus les 4 fois 3, ça fait 12, 132 bahts. En mai, j'ai payé 132 bahts, d'accord. Après, le 19-6, c'est juin. 47, j'ai consommé 47. En gros, on va dire 50 fois 3, 150 bahts. On est à 4 euros. D'accord, les mecs, ouais, j'ai payé 4 euros. Là, on est en juillet. Juillet, j'ai un peu plus consommé. D'accord, on est à 94. On va dire 100. J'ai consommé 100 kW. 100 kW x 3, on est à 300 bahts, les mecs. 300 bahts, ça fait ça fait à peu près 7,50 euros. Donc voilà, vous voyez mes factures, c'est en 3, 8 euros. 3-8 euros. On est vraiment loin des factures des 65 euros que cet abonné m'a dit, d'accord. On est vraiment loin. Moi, ça c'est mes vraies factures, quoi. Je raconte pas des conneries, quoi. Donc ma plus grosse facture que j'ai eue là, c'est 7,50 euros. Je l'ai eu en juillet. Et là en août, ça m'a fait que 250 bahts, à peu près 6,50 euros. Donc c'est pas grand chose. Donc voilà, c'est pas grand chose. Mais quand je lui dis les mecs, il y a un système de facturation en Thaïlande. Mais moi quand je lui dis aux mecs 65 euros, ça me paraît trop élevé, d'accord. Ça me paraît vraiment trop élevé. Mais juste pour vous expliquer, regardez, on va dire dans mon immeuble. Dans mon immeuble, il y a des propriétaires, il y a des locataires. Imaginez que moi, à Gringo, je paye 8 centimes le kilowatt. D'accord les gars, je paye 8 centimes le kilowatt. Et le mec qui habite juste à côté de moi, il paye, imaginez, allez, on va aller à l'extrême, 24 centimes. Ça fait x3 le mec. Le mec, c'est-à-dire pour la même conso, quand moi je paye 500 bahts, le mec, il va payer 1500 bahts. Vous imaginez 500 bahts à 1500 bahts. Donc lui, quand on fait la même conso, par an, lui, il va payer en gros 15 000, 18 000 bahts. Il va payer 18 000 bahts par an, alors que moi, j'ai payé 6 000 bahts. En gros, moi, il me faut 3 ans pour débourser 18 000 bahts et lui, en une année, il paye ses 18 000 bahts. Donc, c'est un grand avantage, comme je vous dis, c'est vraiment un grand avantage d'être propriétaire en Thaïlande. Ça vous réduit déjà, vous n'avez pas le loyer à payer et en plus de ça, votre facture d'électricité se divise par 2 ou par 3. Donc, c'est pour ça, moi, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit, c'est par rapport à moi, Gringo, et par rapport aux personnes qui ont déjà leur visa. C'est sans compter le visa. Et moi, Gringo, j'ai mon propre logement. Donc, j'économise sur le loyer et j'économise sur l'électricité. Ça me réduit ma facture d'électricité par 2 ou par 3. Donc voilà, j'espère que cette réponse, ça va lui suffire. Et qu'il regarde bien ses factures d'électricité, parce que 60 euros pour une facture d'électricité, alors que moi, je lui ai montré là, je tourne entre 3 et 8 euros maximum, donc ça fait un peu beaucoup. Donc lui, s'il paye 60 euros, ça me fait à peu près moi presque 8 mois ou 9 mois de facture d'électricité. Donc voilà, j'espère que vous avez déjà, c'était une réponse par rapport à lui, et même pour aider les autres personnes s'ils viennent en Thaïlande, pour pas qu'ils se font douiller. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et à la prochaine.